Bonsoir à tous. Merci. Là, on se demande, mais elle est où la fille? Ouais. Je peux aussi être sexy quand je veux. Non, je le ferai pas. Ok, très bien. Alors, j'ai l'honneur et le plaisir de conclure ce très riche TEDx Alsace 2019. Je ne suis pas un speaker. Non. Je n'ai pas réalisé d'expérience très incroyable. Je ne suis pas un champion du monde de sport extrême, ou de sport extrême disparu, comme la pétanque en parachute. Je tire, je pointe. Non, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas non plus survécu à une maladie grave et échappé à la mort, comme à une laryngite ou le psoriasis. Costaud. Je n'ai pas non plus essayé de vivre d'expériences transpersonnelles en essayant de revivre des fragments de vie prénatale, en essayant de vivre 9 mois dans le ventre d'une baleine. D'abord parce qu'elles ne veulent pas. La baleine est un animal qui ne sort pas trop de sa zone de confort. Elle devrait voir plus souvent des TED, hein. Merci. Non, c'est pas fini. Non, on m'a donné 4 heures pour finir et conclure, alors ouais, non, un peu moins quand même. Non, donc voilà, je n'ai pas fait tous ces expériences. Encore une. Ouais, allez, allez, qu'est-ce qu'il va dire là? Je n'ai pas essayé d'apprendre la langue des signes à des phasmes guyanais. Moi, comédien. Moi, humain. Toi, phasme. Moi, comédien. Toi, comptable. C'est dommage, je connais un cirque qui cherchait justement un comptable mais n'embauche plus d'animaux. Alors, non, je suis donc pas speaker, je suis improvisateur. Et ça a été un challenge pour chacune des personnes qui sont venues ici, vous présenter leur talk. Le challenge pour conclure ce talk, ça sera de faire une improvisation, de faire un talk improvisé. Alors, on ne nous croit pas toujours quand on parle d'improvisation. Alors, ce que l'on va faire, c'est d'essayer un exercice qui va vous montrer que, 1, c'est improvisé, et de 2, qui va permettre de conclure ce TEDx Alsace 2019. Ce que l'on va faire, c'est tout simplement prendre un mot qui vous a marqué de chacun des talks que vous avez vus précédemment. Et moi, je vais m'inspirer de ces mots, je vais essayer de les placer dans une improvisation. Du coup, ce que je vais vous demander, c'est à chaque fois vous dire, à tel talk, quel est le mot qui résume pour vous ce talk, à ce speaker, tel talk. Je dirai les mots, ils seront exposés derrière... Oh, c'est moi. Ok. Ils seront exposés derrière, comme ça vous pourrez les voir. Je les verrai peut-être aussi devant, on va essayer de les mettre devant, sinon je me retournerai, c'est pas grave. Ok, on va faire le premier mot, s'il vous plaît. Quel mot vous a inspiré l'intervention du docteur Federman? Dites-moi un mot. Je pense que c'est assez unanime. Le premier mot sera « pardon ». Le deuxième mot pour Walter Mendes. Quel mot? Entreprendre. Le deuxième mot sera « entreprendre ». Pour l'intervention d'Isabelle Duquesne. La paix, oui.
C'est vrai. La paix sera le troisième mot. Frédéric Lemarchand. Alors j'ai la villa. Cœur. Le cœur. Pour Damien de Roanne. Autonome. Autonome. Charlotte de Silgui. Épreuve. On va prendre épreuve. Cyril Blanchard. Amour. Il y a eu un petit peu plus amour, je vais prendre amour, ça sera notre 7e mot. Arlette Romer. T. Qui sera le 8e mot. Kim Benour. Zdam. Le 9e mot sera Zdam. Super pour le mec qui doit écrire le mot, hein, je sais pas. Je pense que c'est pas mal. Bruno l'Allemand. Méditation. Sera le 10e mot. Pardon. Je vais prendre Luciole. Oui, Luciole, ouais. Merci. On y est bientôt. Karim Mokhtari. Espoir. Et on va finir avec donc André Joseph Bouglione. Attendez, alors je vais souffleur, je pense que ça résume très bien l'intervention. Souffleur. Avec toutefois une belle présentation. Souffrir, non, souffleur. Comme le jeu quand on était enfant. Souffleur. C'est bon, souffleur. 2, 4, 6, 8, 10. Ah, ça a monté, c'est ça en fait. Entreprendre a fait disparaître, c'est pas grave. Ok, très bien. C'était pardon le premier mot si je ne me trompe pas. Mesdames et messieurs, je vais pouvoir commencer cette conférence. Il me manque juste une chose. Quelle est l'idée que je souhaite partager ce soir avec vous? Authenticité. Je prends le premier mot que j'ai entendu fort, c'est l'authenticité qui sera le maître mot de mon talk. Très bien. Mesdames et messieurs, on va faire un truc qu'on fait en impro avant, en général, chaque improvisation. On va faire un décompte tous ensemble. 3, 2, 1, impro. Attention, tous ensemble. 3, 2, 1, impro. Bonsoir. Mon coach m'a dit de sourire, alors je... Savez-vous que chaque jour, 7 milliards d'individus meurent à cause de manque d'authenticité? Ça fait beaucoup. C'est un gros problème, tant sociétal que sanitaire. Et surtout parce que ça veut dire que vous allez bientôt y passer. Alors je vais vous inviter à faire quelque chose. Pour ceux qui sont venus avec quelqu'un, je vais vous demander de la regarder. Et c'est tout. Alors, pardon.
Cela n'a aucun lien avec ce que je vais vous présenter comme histoire personnelle. Cela n'était tout simplement que pour attirer votre attention. Oui, comme disent les électriciens, c'est l'attention qui compte. Alors, je vais vous parler d'un enfant. Un enfant né dans une fratrie de 43 enfants. Alors, qui c'est qui a gagné ? Et qui vit malheureusement dans une situation délicate avec des parents alcooliques qui peuvent être violents. Mais cet enfant, ce n'est pas moi. Je veux juste vous en parler parce qu'il avait vraiment pas de chance. Non, je viens d'une famille modeste, d'un village de France. Et après avoir raté mon bac, j'ai décidé d'entreprendre un parcours. J'ai décidé de quitter la France. Ça s'est fait spontanément, cette décision. J'étais dans la rue et je marchais, voilà, je marchais dans la rue, comme ça, et quelqu'un qui me dit « Oh, tu n'as pas 2 € s'il te plaît pour moi, j'aimerais prendre un soda. » Et là, je lui fais ah, « Fiche-moi la paix !» Et là, cette femme s'est dit « Wow, peace is exciting !» Et elle est partie en Afrique, partout, enfin On ne se doute pas de l'impact des mots. Alors je suis parti, je n'avais presque pas de sous avec moi, mais c'est pas grave, parce que sur mon trajet, j'ai croisé quelqu'un qui était en train de courir, et je fais « Hey, tu fais quoi ?» Il fait « Je suis en train de faire 70 km. » Ça, je peux monter sur ton dos ? Mais oui, bien sûr, viens. Et alors cet homme incroyable, qui avait pris 3 autres voyageurs avec moi, a traversé finalement une grande partie de l'Europe et un peu de l'Asie. Cet homme avait vraiment la main sur le cœur. Mais j'ai dû continuer mon chemin seul dans ce périple. Il fallait que je sois un petit peu autonome. Et je me suis débrouillé à travers différents moyens de locomotion. Je suis passé par différents pays de l'Asie, comme la Mongolie, l'Indonésie, le Bhoutan. Alors la particularité pour le Bhoutan, c'est qu'on ne peut le traverser qu'en train. C'est pour ça qu'on dit faire le bout en train. Et lorsque je me suis arrêté au Népal, j'ai rencontré quelqu'un. C'était au Népal, c'était un Népalais qui... J'arrive et je voyais qu'il était dans une intense réflexion. Il était... comme ça, et donc du coup je le dérange. Je savais que cette personne, c'était une personne très sage, elle était habillée comme ça. Et du coup je l'interromps alors qu'il était en train de jouer à la console. Et il n'arrivait pas à passer cette épreuve sur son jeu. Et du coup je m'approche de lui et de manière naturelle je lui dis c'est une phrase de Bouddha qui veut dire « Demain n'est pas aujourd'hui, mais
demain, tu pourras... je lui ai dit, chais Zda. Ah, il est un peu plus bas. Hein. Alors, il me dit, oui, parlez français. Avec Google, tout ça, les cours en ligne, c'est génial. Et donc, du coup, il me dit, que cherches-tu? L'amour. Ce que chacun cherche. Alors, il me dit, écoute, assis-toi. J'ai un petit contrat avec quelqu'un qui habite en Alsace. Tiens, c'est du thé. Jardin de Gaïa, tu connais? Ils utilisent la biodynamique, je sais pas quoi. D'autres types d'énergie pour les plantes. Je crois qu'ils plantent des batteries de voitures au pied des trucs de thé, comme ça, des énergies, des fluides, comme ça, des circuits qui circulent. Ok, très bien. Et comment trouver l'amour? Pause. Je vais rajouter une contrainte dans cette improvisation. Si ça vous tente. Ok. Je vais faire ce qu'on appelle une finis ma phrase. Qu'est-ce que c'est? Je vais continuer ma présentation et à certains moments, je ne vais pas finir ma phrase, je vais lever la main et vous allez me faire des suggestions, je vais continuer avec vos suggestions. Ça vous marche? Ça vous? Ça vous marche? Ça marche bien, hein? Je fais un essai comme ça. On imagine, j'ouvre la portière de ma voiture comme ça. Oh mon Dieu, mais il y a un artichaut. Très bien. En plus c'est proche de la réalité, plus les gens ont des repères et c'est... Voilà. Alors c'est simple. Cette personne me dit, afin de trouver l'amour, il y a une manière très simple. Il faut que tu payes. Sinon, pourquoi tout le monde essaierait d'avoir de l'argent? Alors, j'étais surpris. Je me dis, mais tout le monde doit payer ou je suis Luciole? Merci. Non, tout le monde paye. Je lui ai dit, mais je n'ai pas grand-chose. Il a dit, il y a une solution. Il y a un endroit en France où 8 personnes ont besoin d'organes. Pas une, pas deux, pas trois, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7. 8 personnes ont besoin d'organes. Si c'est ce qu'il faut, et j'en ai l'espoir, je donnerai mes organes. Et j'ai donné tous mes organes. Donc je suis là devant vous aujourd'hui sans mes organes. Et vous voyez comment on peut bien vivre lorsqu'on donne beaucoup. C'est un peu ça, être authentique. J'aimerais dire une dernière chose. Hier, lorsque je me suis levé, j'ai vu la lune. J'ai entendu la patou. Je prends la lune. J'ai vu la lune. Et je lui ai dit, donne. Et elle n'entendait pas. Donne. Je faisais le souffleur. Et là, elle m'a regardé, elle a fait Zdam. Merci mesdames et messieurs.
Alors, mesdames, messieurs, c'était Julien Mallet de la Carpe Haute. Merci. Bonne soirée à tous. Merci à toi, Julien.